La Compagnie des Rêves Urbains, c'est une association qui existe depuis une dizaine d'années maintenant, qui fait de la médiation et de la pédagogie autour des projets architecturaux et urbains. Et depuis quelques années maintenant, on travaille sur de la concertation et de l'information auprès des habitants dans le cadre de projets d'aménagement urbain, de renouvellement urbain. En fait, c'est Marseille Rénovation Urbaine qui coordonne la réflexion autour de l'ensemble du projet de renouvellement urbain, qui a passé un appel d'offres auquel on a répondu. Donc c'est une mission qui doit durer 2 ans, donc 2018-2019. Et donc nous, on a été missionnés à partir de début 2018 pour commencer à travailler avec les habitants là-dessus. Le projet va être financé dans le cadre du programme national de renouvellement urbain. L'État va mettre à disposition des financements spécifiques pour les quartiers prioritaires. Une fois que le projet sera défini, l'ensemble des institutions locales, donc les bailleurs, la métropole, la ville, vont présenter ce projet, le budget qu'ils ont à l'Agence nationale pour la rénovation urbaine. Et l'agence va voir elle aussi combien elle met au pot commun pour contribuer à la rénovation de ces quartiers. Donc ça, c'est des discussions importantes qui vont avoir lieu en 2019 pour permettre la réalisation du projet à partir de 2020. Et petit à petit, la mise en place des travaux, là, il y en a pour une dizaine d'années à peu près. Depuis 2017, il y a un urbaniste qui travaille, c'est le cabinet Urbanact. Donc lui, depuis 2017, il a fait un travail un peu de diagnostic, d'état des lieux du territoire pour voir ce qui fonctionnait, ce qui ne fonctionnait pas. Il a commencé à faire aussi des pistes, imaginer des pistes de projets pour le territoire. Ça nous permet après d'avoir une base pour savoir ce que vous, habitants, vous en pensez. Et tout ça, nous, on le transmet à l'urbaniste et aussi à tous les institutions qui vont être chargées de faire les travaux. Comment on intervient auprès du public ? En fait, par plein de manières différentes. La manière la plus visible, c'est la maison mobile du projet. Donc on a une caravane ou un camion qui sillonne tous les quartiers qui sont concernés, donc sur Frévalon et à La Rose. Donc à La Rose, c'est Le Clos, Valplan, Bégudes Nord, Bégudes Sud. Chaque semaine, on est sur le secteur le temps d'une après-midi et donc on va à la rencontre des habitants qui sont autour du camion. Donc, ça, c'est le premier moyen de nous rencontrer et de pouvoir avoir des informations sur le projet, de donner son avis. L'autre moyen, c'est de participer à des réunions, des ateliers de concertation. Donc ça, il y en a à peu près tous les 3, 4, 5 mois sur le secteur. Et puis enfin, les derniers moyens de s'informer, c'est sur Internet. En fait, on a un blog et une page Facebook. Enfin, c'est aussi un espace d'échange virtuel, on va dire. Voilà. Donc là, en fait, dans tout ce secteur-là, l'idée, c'est de favoriser la venue des commerces. Ça serait bien de mettre un terrain de foot juste à côté pour avoir accès au foot au lieu d'aller tout en haut. Vous allez pas, pourquoi tu m'as dit que vous n'allez pas au terrain de foot en haut du clos ? Parce que moi j'ai pas le droit d'y aller là-bas. On n'a pas le droit. Ouais. Pourquoi vous ne mettez pas 2 parcs, un pour les grands, un pour les petits, parce qu'à chaque fois, après les grands viennent et après ils nous dérangent. Au niveau de mon bâtiment, ça c'était, il faisait vraiment froid. Il n'y avait pas de chauffage. Les terrains de foot, ils sont pas synthétiques, ils sont en terre battue. Moi dans mon immeuble, les caves sont inondées et plein de rats à l'intérieur. Qu'est-ce qui manquerait au niveau des commerces pour que votre quartier soit le plus agréable possible ? Un centre commercial, un cinéma, un centre commercial, un cinéma. On a réalisé une synthèse priorisée des propositions. Donc ça, en fait, c'est un document qu'on va présenter aux prochains ateliers de concertation. Sachant que voilà, c'est la synthèse aujourd'hui, mais on continue. En fait, on est là encore toute cette année pour de continuer à recueillir l'avis des habitants. Donc on l'enrichit au fur et à mesure. C'est pour présenter les premières opérations qui auront lieu en gros, d'ici la fin de l'année jusqu'à dans 5 ans à peu près, donc sur des premiers travaux. Alors du coup, par rapport aux préoccupations principales des personnes qu'on rencontre, c'est beaucoup sur les espaces extérieurs, donc les demandes de terrains de sport pour les jeunes, d'espaces de jeu pour les enfants, des espaces aussi pour s'asseoir, se retrouver, ou espaces verts. Ensuite, ça va être donc les espaces, voiries, stationnement qui sont soit en mauvais état, soit il n'y a pas assez de place, etc., des conflits d'usage. L'habitat qui est vieillissant et qui pose des problèmes parfois d'hygiène, salubrité, etc. L'éloignement maintenant des services CAF,
mairie de secteur, etc., qui posent problème, qui donnent ce sentiment d'abandon. Il y a la question des commerces qui revient de manière très forte aussi sur Frévalon, le fait qu'on est obligé de sortir du quartier pour la plupart des courses qu'on doit faire. Et puis ensuite, il y a les habitants qui ont envie de porter des choses pour le territoire, qui ont envie de mettre en place un projet, d'ouvrir un petit commerce, d'ouvrir un local, de faire des choses ensemble pour le quartier. Et ça, c'est très important. Il y en a quelques-uns qui viennent nous voir de temps en temps. Et donc notre rôle, c'est vraiment aussi d'entendre ça pour pouvoir le relayer aux institutions et qu'elles, en retour, puissent apporter leur soutien quand c'est possible à l'émergence de ces projets, de ces initiatives locales portées par les habitants. On sait bien que tout ne sera pas possible non plus, donc après notre rôle c'est de bien comprendre auprès des différentes institutions concernées quelles sont leurs contraintes, pourquoi elles peuvent mettre en œuvre certaines demandes et pourquoi elles ne peuvent pas mettre en œuvre d'autres, et de pouvoir l'expliquer aux habitants en retour. Donc ça va être vraiment notre travail de toute cette année qui vient, toujours faire remonter les demandes mais aussi faire des retours aux habitants sur ce qui va être possible de faire.